Sur le plan spirituel, l'évolution est similaire. Ça nous prend de l'accompagnement. Donc, il y a une parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui dit: celui qui se connaît son Seigneur. Donc cette connaissance de l'âme est un précurseur à la rencontre avec le divin. Donc il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à déconstruire littéralement sa réalité, à rentrer dans une introspection, à rentrer dans un état de conscience et à découvrir ce que nous sommes. L'âme reste un mystère. Qui nous sommes? Quelle est cette entité qui m'habite? D'où je viens? Pourquoi ça a été si important pour des gens d'un certain âge ou d'une certaine grandeur d'âme de réfléchir à ces questions philosophiques ou métaphysiques? Pourquoi Descartes a voulu savoir qu'est-ce qui avait préséance entre le corps et l'esprit? Et qu'il a fini par sa phrase célèbre: donc c'est sa pensée qu'il définit, elle précède sur la matérialité. Ces questions fondamentales, les humains doivent les avoir, parce qu'ils doivent apprendre à se connaître. Et ce mystère qui nous habite est le plus grand des univers, comme disait le maître soufi, le sage d'Andalousie, le maître Ibn Arabi, quand on l'a questionné sur l'expansion de l'âme de l'humain. Le maître Ibn Arabi disait: l'univers que vous voyez est le petit univers. Le véritable univers est l'humain. Et à propos de cela, le prophète Mohammed disait à ses compagnons un jour: si vous prenez l'univers créé et vous le plongez dans la réalité d'un humain, il y disparaîtrait comme la bague disparaît lorsque vous la jetez dans le désert. Tellement la réalité de l'humain est vaste. Mais cet humain, un océan, s'est noyé dans un verre d'eau parce qu'il s'est trompé de cible. Au lieu d'épanouir sa réalité, de s'élever à la présence divine, il s'est concentré sur son corps et il a ramené la présence divine à son imaginaire. C'est la tragédie de notre temps, malheureusement.